Dans le beau et paisible village de Mitomo, vivait une belle et gentille jeune fille de 25 ans, qui s'appelait Luciole. Luciole a grandi dans une famille humble et modeste, qui était connue dans tout le village. Son père était un charpentier qui est décédé lorsque Luciole avait 4 ans. Alors elle a grandi avec sa mère Sidonie, qui était tout pour elle. Sidonie aimait Luciole plus que tout au monde. Luciole avait une meilleure amie qui s'appelait Anita, avec qui elle a grandi dans le village de Mitomo. Aminata avait toujours été capricieuse et envieuse de tout ce que sa copine Luciole avait. Même lorsqu'elle jouait encore avec des poupées, Anita voulait toujours garder les poupées de Luciole, et elle trouvait toujours que les jouets de Luciole étaient plus beaux que les siens. En grandissant, la jalousie d'Anita envers sa copine Luciole a empiré. Surtout par rapport au fait que tous les plus beaux garçons du village étaient amoureux de Luciole, et la trouvaient plus belle que Anita. La gentillesse et la générosité de Luciole la rendaient encore plus belle aux yeux des habitants du village. Contrairement à Anita, qui avait un mauvais comportement, et qui était prétentieuse et désagréable à longueur de journée envers tous les villageois. Anita rabaissait tous les jeunes hommes du village qui lui faisaient la cour, et la demandaient en mariage, en leur disant « Vous n'êtes pas à ma hauteur, je ne compte pas épouser un pauvre villageois comme vous. Je me marierai avec un jeune homme riche, qui me sortira de ce village perdu. Alors laissez-moi tranquille. » À chaque fois qu'Anita parlait ainsi au jeune homme du village, Luciole lui disait « Anita, pourquoi tu es aussi méchante envers les hommes qui te demandent en mariage? Tu devrais te ressaisir car tu ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Il se peut que tu termines ta vie avec l'un des hommes à qui tu parles mal à longueur de journée. » Mais Anita répliquait en disant à Luciole « Toi Luciole, si tu veux te marier à un pauvre jeune homme de Mitomo, ça n'engage que toi. Moi j'ai des grandes ambitions, et je dois absolument épouser un homme riche. » Michel, un beau jeune homme du village qui travaillait en tant que menuisier, et qui avait toujours été amoureux de Luciole, a fini par la demander en mariage. Luciole a accepté avec plaisir, car elle était également très amoureuse de Michel. Sidonie, la mère de Luciole, leur a donné sa bénédiction, et ils ont fixé une date pour la cérémonie du mariage. Quelques jours plus tard, Luciole a annoncé à sa copine Anita qu'elle allait se marier avec Michel, et qu'elle était invitée à la cérémonie. Anita s'est mise à se moquer de Luciole, en lui disant « Luciole, tu es sérieuse, que tu vas gâcher ta vie en épousant un pauvre menuisier du village. Tu me déçois vraiment, je croyais que tu valais mieux que ça. C'est vraiment dommage pour une belle fille comme toi, de tomber aussi bas. » Luciole a répondu en disant « Toi Anita, apparemment tu n'as pas toute ta tête. Michel est très amoureux de moi. Et de surcroît c'est un jeune homme très gentil, travailleur, et humble. Je l'aime, et je sais que nous serons très heureux ensemble. » Le jour de la cérémonie du mariage, Luciole était la plus heureuse du monde, aux côtés de Michel, l'amour de sa vie. Tout se passait bien, tout le monde s'amusait. Mais Anita était triste, car en réalité elle a toujours été amoureuse de Michel. Mais vu qu'elle est orgueilleuse et prétentieuse, elle a passé son temps à ignorer les sentiments qu'elle avait pour Michel. Surtout que le fait qu'il ne soit qu'un simple menuisier, ne l'arrangeait pas du tout. Elle qui rêvait d'épouser un homme riche. Durant la cérémonie, Luciole a remarqué qu'Anita était triste, elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Anita a dit à Luciole qu'elle n'est pas du tout triste, mais c'est plutôt la joie qu'elle ressent qui lui donne envie de pleurer. Après la cérémonie, de retour à son domicile, Anita s'est mise à pleurer, en disant « Pourquoi il faut toujours que Luciole prenne tout ce que je veux dans ma vie? Je suis l'amoureuse de Michel depuis des années, et il a fini par épouser cette fille que je déteste de tout mon être. Elle va me le payer, cette Luciole, si elle croit qu'elle peut gâcher ma vie, en épousant l'homme de mes rêves. Elle va voir de quoi je suis capable, elle va regretter d'avoir posé son regard sur mon homme. » Le lendemain, Anita est allée rendre visite à Michel à son lieu de travail, et lui a dit « Bonjour Michel, désolée de te déranger pendant que tu travailles, mais ce que j'ai à te dire est important, c'est au sujet de ta femme Luciole. Il fallait vraiment que je te dise que Luciole ne t'aime pas. Elle s'est mariée avec toi juste parce que tu as un peu d'argent, et elle en a besoin pour payer les médicaments de sa mère, qui est très malade. Et aussi parce que tu prends bien soin d'elle.
Vu qu'elle désespérait d'épouser un homme riche, elle s'est mariée avec toi malgré elle. Une fois arrivée dans sa maison, Michel a fait savoir à Luciole tout ce que Anita lui a dit. Luciole était très triste et déçue de savoir que sa meilleure amie raconte des mensonges sur elle. Luciole a dit à Michel: tout ce que Anita a dit à mon sujet n'est pas vrai, elle a toujours été jalouse de moi, et de tout ce que j'ai. Et apparemment elle a décidé de détruire notre mariage, ne l'écoute pas chérie, tu sais que je t'aime. Michel a répondu en disant: ne t'inquiète pas ma chérie, tous les habitants de Mitomo savent que Anita est une mauvaise personne. Et je sais qu'elle m'a menti pour que je me fâche contre toi, mais cela n'arrivera jamais, car je t'aime de tout mon cœur. Pendant leur conversation, Anita était cachée derrière leur maison, et écoutait à la fenêtre. Elle a compris que son plan n'avait pas fonctionné, alors elle s'est dit: Michel ne m'a pas cru, alors il faut que j'emploie la méthode forte. Vous allez me le payer. Le lendemain, Anita est allée dans le temple d'une vieille féticheuse, qui vivait dans une forêt à l'autre bout du village Mitomo. Anita a dit à la vieille femme: j'ai besoin d'un poison puissant pour en finir avec ma copine Luciole, que je déteste car elle passe son temps à me gâcher la vie. La féticheuse a rigolé en disant: c'est un petit problème ma fille, je vais te donner un remède qui va l'achever, le même jour qu'elle va le boire. Dans l'après-midi, Anita est allée rendre visite à Luciole pendant que Michel était au travail. À son arrivée, Luciole lui a dit: comment oses-tu venir chez moi, après avoir raconté des mensonges sur moi à mon mari? Anita a répondu: je suis vraiment désolée, j'avais bu un verre de trop ce jour, et je m'étais mise à raconter des conneries à ton mari, je m'en veux vraiment, et c'est la raison pour laquelle je suis venue m'excuser. Et je t'ai apporté des délicieuses boissons, pour me faire pardonner. Anita a donné à Luciole le verre de jus dans lequel elle avait mis le poison. Luciole a pris le verre de jus avec plaisir et a décidé de pardonner sa copine Anita, car Luciole avait bon cœur. Et pensait que les excuses d'Anita étaient sincères. Elle a bu le verre de jus empoisonné, en disant à Anita: ce jus est très délicieux. Anita souriait en se disant intérieurement: c'est la dernière boisson que tu bois de ta vie, profite bien. Puis elle s'est précipitée de partir en disant à Luciole: il faut que je te laisse, j'ai trop de choses à faire. Dans la nuit, Luciole se tordait de douleur, et avait du mal à respirer. Michel, son mari, était affolé et inquiet, il ne savait pas quoi faire. Il demandait à Luciole à quel niveau elle avait mal, mais elle n'arrivait plus à parler, ni à bouger. Luciole a fini par rendre son dernier souffle. Après plusieurs minutes de souffrance. Pendant l'enterrement de Luciole, Anita faisait semblant d'être triste et abattue. Et en profitait pour réconforter Michel, tout en lui disant: je sais que Luciole va beaucoup te manquer, mais tu peux compter sur moi, je serai toujours là pour toi. Mais Michel était tellement abattu et triste, qu'il ne l'écoutait même pas. Un mois après l'enterrement, le fantôme de Luciole est apparu dans la chambre de Michel et elle lui a dit: mon chéri, je suis désolée de t'avoir laissé aussitôt après notre mariage. Surtout qu'on n'a même pas pu avoir d'enfant. Mais cela est de la faute de Anita, car elle m'a empoisonné dans une boisson. Vu qu'elle a toujours été amoureuse de toi. Et était contre notre mariage. Michel n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. Puis il a répondu en disant: non chérie, ne t'en veux pas de m'avoir laissé car ce n'est pas de ta faute. Je pouvais pas imaginer que Anita était méchante jusqu'au point de t'éliminer, juste par jalousie. Elle est vraiment malade cette fille. Plus tard dans la même nuit, le fantôme de Luciole est apparu chez Anita, et lui a dit: sorcière que tu es. Tu m'as éliminée par jalousie car tu es amoureuse de mon chéri Michel. Et pourtant tu m'avais toujours dit que tu peux pas tomber amoureuse des hommes de ce village car ils sont tous pauvres. Tu as toujours été une hypocrite, jalouse et envieuse. Tu m'as ôté la vie en espérant que tu allais prendre mon mari Michel. Mais tu as commis une très grande erreur. Car à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais de vie. Je te maudis, et tu vas errer dans tout le village de Mitomo, et dans tous les villages voisins, jusqu'à ta mort. Au même moment Anita est devenue folle. Elle s'est mise à crier et à marcher dans tout le village en disant: c'est moi qui ai tué Luciole. Car elle était plus belle que moi,
Et elle a toujours eu tout ce que je voulais. Je suis l'amoureuse de Michel, et on va se marier, il est l'homme de ma vie. Luciole est à nouveau apparue à Michel et lui a dit. J'ai réglé les comptes de cette sorcière d'Anita, et je l'ai rendue folle. Elle va errer jusqu'à sa mort, et aucun féticheur ne pourra jamais la guérir. Mon amour Michel, sache que je t'aimerai toujours, et je veillerai toujours sur toi. Sois heureux. Michel a répondu en disant. Merci mon amour Luciole, je t'aimerai toujours également, tu es le seul et unique amour de ma vie. Que pensez-vous de cette histoire? Donnez votre avis en commentaire. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.